peut-on communiquer ou d'essayer de communiquer avec nos défunts? La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on communique et donc de quelle manière va-t-on pouvoir communiquer. Et là, le Concile est extrêmement clair. Nous avons une communication dans les biens spirituels parce que nous sommes tous membres de la communion des saints. Ce sont des biens spirituels, mais ce n'est pas un truc pour obtenir un pouvoir, obtenir des connaissances spéciales. La question, c'est comment faire fonctionner ce partage. Comment leur donner quelque chose et comment recevoir de leur part. Et la question aussi, c'est bien sûr, quel type de défunt, avec qui peut-on rentrer en communication? C'est une très vieille pratique. On s'aperçoit dans Saint-Augustin, il a des pages et des pages sur les usages de son époque. Et puis le coup de faire tourner les tables, évoquer. C'est typique du paganisme, c'est typique de rentrer en relation avec n'importe quel esprit. Or Dieu ne laisse pas les bons esprits faire n'importe quoi. Donc les seuls qui répondent pour satisfaire notre curiosité, pour nous faire des promesses fallacieuses de pouvoir, de compréhension de l'avenir, etc., ce sont de mauvais esprits. Donc soit des démons, soit des défunts autorisés par les démons à faire ce genre de choses. Le terme de communication, et on est bien placé en radio pour le savoir, implique un émetteur et un récepteur. Et donc il y a une communication entre deux personnes. On croit que la communication légitime entre chrétiens, c'est celle qui est dans le mystère de la communion des saints, qui est fondée sur une amitié, le partage de la même charité pour Dieu, qui est une forme d'amitié. Or l'amitié suppose à la fois intimité et réciprocité. Donc nous avons le droit de cultiver cette amitié, tant envers Dieu lui-même, que envers ses saints, que envers les défunts qui sont morts en état de grâce, qui ne sont peut-être pas encore en possession de Dieu, ils ne sont pas pleinement purifiés, aptes à le voir, mais quand même ils sont en état de grâce, ils sont morts dans son état d'amitié. Et donc nous pouvons leur communiquer cette amitié pour Dieu que nous avons. Eux sont passifs parce qu'ils sont encore en état de purification. Ils ne peuvent pas nous communiquer directement quelque chose. Par contre, ils peuvent implorer Dieu pour nous. Et comme ils sont amis de Dieu, même dans leur état de purification, Dieu regarde leurs désirs. Dans le catéchisme de l'Église catholique, il y a une petite phrase qui est assez extraordinaire. C'est « Notre prière pour les âmes du purgatoire rend efficace leur désir pour nous. Ils ont plein de désirs pour nous. Et maintenant que, quand bien même sur Terre, on ne s'entendait pas forcément très bien avec eux, du moment qu'ils sont en état de grâce, maintenant, même dans leur état de purification, ils voient tout du point de vue de Dieu. Donc ils ne peuvent plus que vouloir notre bien. Et ils ont des désirs pour nous, soit parce qu'ils nous ont connus au titre de la famille, au titre de l'amitié, soit parce que on s'adresse à eux, on veut prier pour eux, et donc ils n'ont pour nous que des bons désirs. Quand bien même c'était nos ennemis sur la terre, hein, s'ils sont morts en état de grâce, ils sont pardonnés avec Dieu et ils souhaitent pouvoir réparer d'une manière ou d'une autre le mal qu'ils ont fait. Et donc ils veulent notre bien, quand bien même c'était nos ennemis sur la terre. Ça c'est pas mal. Il y a une réciprocité, mais on ne peut pas manipuler. Le problème de notre conception du dialogue, c'est qu'elle est souvent un peu faussée. Normalement, un vrai dialogue, on respecte l'autre dans son identité. Nos défunts, soit ils sont encore en état de purification, soit ils sont déjà dans la cour de Dieu, et ils ne veulent les choses que si Dieu les veut. Ils veulent notre bien, mais ils ne peuvent pas se plier à nos caprices. Or, la mauvaise manière de rentrer en dialogue avec eux, c'est ce qu'on appelle justement l'évocation, dans lequel, on voit typiquement dans le cas de Saül envers le prophète Samuel, on essaye de faire monter un mort, ou d'obtenir de sa part des renseignements, des avantages pour le travail, pour les amours, on veut profiter d'eux. Et on le fait à travers une technique.
soit la technique de faire tourner les tables, soit d'autres petits trucs, des formules. Souvent, il faut quand même des gens qui sont un peu trempés là-dedans, qui sont un peu médiums. Il y en a de plus en plus, hein, c'est un métier qui rapporte. Mais là, par contre, on considère que la manière de faire est typiquement une manière utilitariste et que cette manière d'évoquer est typique des païens qui, dans l'espoir d'avoir un quelconque avantage, n'ont pas peur de se frotter à n'importe quel esprit. Or, les esprits qui viennent comme cela, non pas envoyés par Dieu pour nous aider à faire des progrès, sont forcément des esprits mauvais, quoi. Il y a donc quelque chose de la gratuité dans la démarche chrétienne de vouloir communiquer avec ses défunts. Tout à fait. On peut vouloir pour eux leur plus grand bien, mais on ne sait pas de quelle manière Jésus va leur transmettre. On peut leur communiquer en tant que nous sommes membres du corps de Jésus. Il n'y a que Jésus qui est capable de mériter pour les autres. Nous ne pouvons pas mériter pour les autres. Par contre, nous pouvons faire des aumônes. Et nous pouvons donner les richesses que nous avons. Et nous avons aussi des richesses spirituelles. Alors, on ne peut pas le faire directement envers les défunts qui sont encore en purgatoire. Ce n'est pas nous qui méritons pour eux. Mais par contre, nous pouvons supplier Jésus, en tant que membre de plus en plus vivant de son corps, si nous sommes bien en accord avec Jésus, nous pouvons tout oser, nous pouvons tout lui demander. De ce côté-là, on a un réel pouvoir, mais ce n'est pas un pouvoir qu'on peut contrôler. C'est au titre de la gratuité, parce que c'est parce que je suis en bon terme avec Jésus que je peux demander des choses pour vous. Il y a des saints de toutes sortes en paradis, mais il y en a qui me sont plus proches parce que je les comprends, hein. Et ceux-là, ils sont amis de Dieu. Donc il faut que je leur demande de m'aider moi aussi à devenir ami de Dieu, à rentrer un peu plus dans cette relation avec Dieu. Donc j'ai le droit d'invoquer les saints. Le Concile le dit aussi à propos de la Vierge Marie, parce qu'elle est la plus proche de son Fils dans le paradis, et comme elle est notre mère, elle est capable de comprendre nos besoins, nos souffrances. La démarche chrétienne, elle passe par quelque chose qui pourrait s'apparenter à une démarche de prière vis-à-vis des saints présents au ciel, plus qu'à une communication directe. L'Église nous encourage à offrir des suffrages. Il n'y a que Jésus qui peut communiquer directement avec les défunts, mais nous, on peut offrir à Jésus toutes sortes de choses sous forme d'aumône. D'abord, offrir au Père éternel le sacrifice de Jésus lui-même, son corps, son sang, son âme, sa divinité. Ensuite, offrir des œuvres de miséricorde. Et le fait de prier pour les défunts, c'est une œuvre de miséricorde. Puis ensuite, il y a aussi les indulgences de l'Église, et puis toutes nos pénitences. Ces 4 formes de suffrage, dont parle le catéchisme de l'Église catholique, le mot suffrage est synonyme d'aumône. C'est-à-dire, c'est pas nous qui directement les reversons sur les défunts, mais nous offrons ça à Jésus. On peut l'offrir aussi, s'ils sont encore en purgatoire, pour dire je l'offre comme une manière de réparer à leur place, hein. Et Jésus, il aime qu'il y ait cette communication entre nous. Prolonger sur la terre le bien que nos défunts auraient voulu faire et ils n'ont pas eu le temps de faire. Est-ce que c'est vraiment très grave d'avoir fait tourner les tables un soir avec des amis? Alors, il y a la gravité objective, qui est le fait de s'être approché de mauvais esprits. Et puis il y a la gravité subjective dans tout péché. Pour qu'il y ait un péché mortel, il faut non seulement que la chose soit grave en soi, s'approcher du diable c'est grave en soi, mais il faut en plus qu'on le sache et qu'on le veuille quand même. Dans ce cas-là, on se coupe de l'amitié de Dieu, on tombe en péché mortel. Il y a beaucoup de gens, heureusement, qui fréquentent avec le spiritisme par curiosité ou parce qu'ils sont dans la détresse. Donc en soi, c'est grave parce que même s'ils ne s'en rendent pas compte, ils s'approchent de mauvais esprits qui font semblant de se mettre à leur service. Mais c'est facilement pardonnable. De toute façon, tous les péchés sont pardonnables, hein. La question, c'est que comme chaque péché, ça nous laisse un peu une marque.
j'avais été impressionné dans la vie du curé d'Ars. Il avait confessé un militaire qui ne s'était pas confessé depuis une vingtaine d'années, qui pensait avoir fait une bonne confession, il fait son bon examen de conscience, il raconte tout. Puis le curé d'Ars lui dit « Monsieur, j'ai peur que vous ayez oublié quelque chose. » Écoutez, je vous l'ai déjà raconté 20 ans de ma vie. Non, j'étais le plus honnête possible. « Oui, monsieur, mais il y a un problème. Vous sentez mauvais. » Alors l'autre dit « Qu'est-ce que vous entendez par là? Monsieur, vous sentez quelqu'un qui a fricoté avec le diable. Est-ce que par hasard vous n'auriez pas fait un tout petit peu de spiritisme? » Alors le militaire dit « Ah si, une fois avec des camarades de chambrée, oui, on s'est amusé à ça. Enfin, j'ai pas fait vraiment exprès, c'était pas grave. » Non, c'était pas grave. Vous n'êtes pas rendu compte de ce que vous faites, mais vous sentez encore mauvais. Alors, nous sommes faits pour diffuser la bonne odeur du Christ. Tous nos péchés laissent en nous différentes formes de marques. Si on s'approche du diable, il nous laisse son odeur. Donc la seule solution, il faut s'approcher de Jésus davantage. Se faire pardonner, c'est très facile. On se fait confesser, on fait un acte de contrition parfaite et on a déjà le premier fruit de la confession. Mais ensuite, il faut s'approcher beaucoup de Jésus pour qu'il nous libère l'âme, qu'il la rende belle et qu'il lui rende sa belle odeur.